Aujourd'hui, j'ai rendez-vous dans un salon de tatouage piercing un peu particulier. Vous allez voir, c'est Tattoo Concept. Ça va être génial, je vous en dis pas plus. On va découvrir ça tout de suite. Let's go! Hello les Amarilles! Alors, moi, du coup, je suis prothésiste ongulaire. Je suis diplômée depuis quelques mois. À la base, je faisais pas du tout ça. Je faisais des études d'un site. Je devais être un site. Et puis finalement, je me suis lancée. J'ai vu qu'il y avait des formations sur Ajaccio pour les ongles. Du coup, je me suis lancée parce que je les faisais pour moi depuis des années. J'avais tous mes produits déjà à la maison. Je me suis lancée. Oui, avec maman et ma belle-sœur aussi. Ma mère, déjà, elle avait pour projet d'ouvrir son propre salon. Il y avait ce petit renfoncement où elle m'a dit si un jour tu voudrais travailler avec moi, ben pourquoi pas. Et puis dehors aussi, il y a un local. Et finalement, c'est ma belle-sœur qui s'est mise. Moi, j'ai Instagram, on peut m'envoyer des messages privés. Sinon, j'ai un lien via une application où dessus, il y a tous mes tarifs, tout mon programme, je dirais, globalement, avec les horaires, les jours, les disponibilités, les tarifs. C'est que sur rendez-vous. Je fais bon, le classique, le semi-permanent, classique sur les mains. Je fais beauté des mains, beauté des pieds. Après, sur les ongles, je fais 2-3 techniques différentes. Je fais du rallongement gel, du rallongement en capsule, je fais du gainage. J'ai une technique aussi au airbrush, c'est un petit pistolet donc à air comprimé qui envoie de la peinture pour faire des dégradés, des ombrés, etc. pour même faire du baby boomer pour que ce soit bien net. Ah génial, j'ai bien envie de venir découvrir ça moi. Hein. Allez, je prends rendez-vous. Merci! Merci à vous. Hello Léa! Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu toi ce que tu fais ici dans ce salon? Alors, moi, à la base, je suis infirmière libérale et dans ce salon, je propose la pigmentation capillaire, tricopigmentation, la dermopigmentation réparatrice, c'est-à-dire le camouflage cicatrices, vergetures, taches, tout ça. Je propose des liftings de cils coréens. Alors, le lifting de cils coréen, donc c'est une technique, comme son nom l'indique, qui vient de Corée. Ça consiste à venir faire un soin au cil qui va permettre d'allonger le cil, de le courber et de l'épaissir visuellement, tout en fortifiant en fait le cil naturel. Oui, alors moi, comme je disais, je suis infirmière libérale à la base, donc j'ai une tournée avec les patients. Et en fait, je cale mes rendez-vous selon mes jours de repos. Après, ça arrive que je sois au salon sur mes temps libres, que je fasse des liftings de cils sans rendez-vous pour des personnes qui viennent faire du piercing ou du tatouage ou des accompagnants des fois. Si j'ai le temps et que je suis sur place, ça peut arriver que je prenne des gens sans rendez-vous. La tricopigmentation, donc c'est une technique quand même assez innovante que je suis heureuse de développer chez nous. Ça consiste à pigmenter en fait le cuir chevelu à l'aide d'un dermographe pour les personnes qui souffrent d'alopécie, qui ont des calvities, qui ont une perte de densité capillaire. Il y a deux techniques vraiment qui se distinguent. Il y a l'efférasé 3D pour les personnes qui ont des calvities et le comblement pour les personnes qui veulent redonner un effet densifié à leurs cheveux. On injecte des pigments dans le cuir chevelu et ça donne l'illusion vraiment du cheveu. La pigmentation réparatrice, c'est un pigment qu'on injecte dans la peau à l'aide d'un dermographe. Ça vient colorer la cicatrice avec une carnation au plus proche de la carnation naturelle. Donc pareil, ça atténue visiblement la cicatrice. C'est vraiment un effet de camouflage. D'accord. Ça va se confondre en fait avec la peau saine.
Et alors pour la pigmentation, en général, c'est toujours une consultation préalable avant, pour vraiment expliquer le déroulé. Chaque cas est unique, donc c'est vraiment pour expliquer la technique qu'on va utiliser, le tarif aussi, puisque en fait c'est sur devis, hein, selon concernant la cicatrice, ça va être selon la taille, la profondeur, etc. J'ai une technique aussi qui peut améliorer la texture et l'aspect de la cicatrice sans pigment, avec un dermographe toujours, mais ça s'appelle du dermoneedling. Donc là, c'est à l'aide d'un sérum et pas à l'aide de pigment. Ça peut être aussi proposé selon la cicatrice. Il faut que je regarde si la cicatrice, elle n'évoluera plus, parce qu'on ne peut pas travailler sur une cicatrice qui va encore évoluer. Oui. C'est visage et corps, mais pareil, voilà, c'est vraiment En fonction quand même. En fonction d'eux, donc toujours. Et pareil pour la tricopigmentation, voilà, ça va pas être la même technique si on veut de la densité ou si on veut un effet rasé 3D. Concernant les tarifs, ça va dépendre des zones à travailler. C'est des grosses séances qui durent plusieurs heures et on ne peut pas prendre rendez-vous sans s'être rencontrés avant. Donc j'ai mon compte Instagram, après par téléphone, on va pas hésiter, téléphone, parfois on prend rendez-vous par SMS, ça me gêne pas aussi. J'adore mon métier d'infirmière libérale, j'adore ce que je fais, voilà, mais j'avais envie de développer en fait autre chose tout en restant dans le prendre soin en fait de la personne. Je rencontre des personnes qui ont perdu les cheveux suite à un cancer ou à des lourds traitements par chimiothérapie. Pour les cicatrices, c'est pareil, c'est des gens qui ont parfois été malades ou qui ont subi des grosses interventions. Donc en fait, moi, j'ai une approche quand même qui reste dans mon cadre d'infirmière, je dirais. Ça faisait longtemps que je cherchais en fait quelque chose pour développer des choses un petit peu innovantes aussi. J'avais envie des choses qu'on ne voit pas spécialement chez nous en Corse. Et en fait, quand ma belle-mère elle a ouvert le salon, ça a été aussi l'opportunité de me lancer parce que on reste en famille. Ça a été l'occasion. Je suis partie quand même me former plusieurs jours sur Marseille pour amener mes techniques ici et les développer chez moi, quoi. Ok. Bah écoute, merci beaucoup. Vraiment, là, tu nous as éclairé. Donc, allez hop, on prend le téléphone et on t'appelle, quoi. Merci beaucoup. Merci. Alors Steph, eh ben, écoute, merci de m'avoir invité dans ton salon. Je t'en prie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu déjà l'histoire de ce salon, parce qu'il est quand même atypique, magnifique. Raconte-nous un peu l'idée. Alors, l'idée, c'était justement de faire quelque chose qui ressemble pas à un autre salon, de faire quelque chose de vraiment différent. Et pour le coup, j'ai la chance de le faire en famille, avec ma fille donc et ma belle-fille. L'idée part du besoin de faire quelque chose pour moi et quelque chose de différent. Donc je me suis lancée, j'ai commencé à chercher des locaux et puis je suis tombée sur celui-là. Il m'a plu tout de suite parce que il y avait le potentiel et qui me correspondait complètement pour faire le concept que je voulais. D'où le nom Tattoo Concept, parce que je voulais justement que ce soit différent. Je propose plusieurs choses dans le salon. On a Alésia Marie qui fait les ongles, Léa de l'autre côté qui est infirmière qui fait d'autres choses à côté aussi. Je voulais aussi que quand on arrive chez moi, en fait, qu'on se sente bien. Tout ce qui est ici, ça correspond vraiment à mon idée de base. Alors, je fais des partenariats avec des locaux, notamment avec une amie à moi qui fait de très belles choses, qui s'appelle Fait Maison 2A. Je fais moi-même certains de mes bijoux quand j'ai le temps, parce que j'ai un travail à côté aussi. Ça, c'est la robe de mercredi. J'aime beaucoup ce style. Et j'essaye de développer un petit peu des styles différents, des choses qu'on ne voit pas forcément. Donc là, c'est plutôt style un petit peu gothique, un petit peu de manga, surtout en fringues. J'essaye de développer un petit peu ça aussi parce que sur Ajaccio, ça se fait pas forcément. Et j'ai eu un petit peu de demandes, donc du coup, je me suis dit pourquoi pas, parce que c'est quand même intéressant et je trouve que c'est pourquoi pas. À tout, voilà, tout. On peut tout acheter. Okay. Après, je fais aussi des choses sur commande. Alors, moi, je fais du tatouage de taches de rousseur, uniquement. Ok. D'accord ? Ça fonctionne très bien, ça marche très bien.
C'est quelque chose qui est très léger. Ça se fait avec un dermographe de la même façon que du tatouage. Ok. Voilà. Et ensuite, pour ce qui est tatouage, je reçois des guests qui se déplacent, donc ils viennent chez moi très régulièrement. Et là, je propose donc du tatouage avec différents artistes, différents styles. Alors, idéalement pour le tatouage, j'aime bien que les gens passent. J'essaye de faire déplacer les gens dans la mesure du possible, quand ils sont sur Ajaccio, en tout cas, ou aux alentours. Après, il se peut que je fasse ça par téléphone, par photo, tout ça, quand c'est des gens qui m'appellent et qui sont de Popriane, qui sont de Bastia. On peut toujours s'arranger, On quoi. peut toujours s'arranger. Bon, je fais aussi des visios avec les gens pour voir un petit peu. Je me fais envoyer aussi beaucoup de photos. Ensuite, j'en parle avec l'artiste qui arrive. Et à ce moment-là, on voit ça à distance. Mais je préfère quand même que les gens se déplacent. J'aime bien, je préfère le contact direct avec les gens, surtout pour un tatouage. Le tatouage, c'est pas anodin. Qu'il soit petit ou qu'il soit grand, chez moi, c'est traité de la même façon. Voilà. C'est un petit tatouage pour quelqu'un veut dire souvent beaucoup de choses et très important pour la personne. Donc, n'importe quel tatou est pris en compte de la même façon. Pour tout le reste, en général, j'essaye de faire du sans rendez-vous, sauf pour le tatouage et le détatouage. D'accord. Ce sont des sessions qui sont plus longues quand même qu'un piercing. Si tu veux, c'est avec un dermographe. C'est la même chose que le tatouage. C'est la même machine que le tatouage. Sauf qu'au lieu de mettre de l'encre, je mets un sérum à l'intérieur que j'injecte sous l'encre et qui va faire remonter l'encre au fur et à mesure et donc effacer le tatouage. Donc l'encre va disparaître du corps? L'encre va disparaître du corps en remontant. D'ailleurs, ça fait des petites croûtes noires. La même technique que le plus ou moins. C'est la même machine, quoi. En termes de douleur, on est comment? C'est comme le tatouage. Okay. C'est exactement la même chose que le tatouage. C'est plus douloureux au fur et à mesure des séances, dans le sens où on repasse dessus voilà, à chaque fois. Donc là, oui, effectivement. Combien de séances il faut pour enlever? Alors, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Sachant, à savoir que je ne fais du détatouage que sur de petites pièces. Je ne fais pas de grosses pièces en détatouage parce que déjà, c'est très très long. Et financièrement, pour les gens, c'est pas possible. Ça, après, voilà. C'est beaucoup trop. Moralité, on réfléchit bien quand on fait un tatouage. Exactement. Alors, normalement, c'est 18 ans. On peut, avec accord parental, à partir de 17 ans, passer, mais avant, non. Je propose aussi de l'acupuncture aux oreilles. Les points de piercing que je fais correspondent à des points d'acupuncture. Et je me suis dit, pourquoi pas? Si ça peut soulager les gens, si ça peut aider des gens. Bon, après, c'est de l'acupuncture. Ça peut marcher très très bien. Ça peut marcher moyennement ou pas du tout. Voilà, ça reste de l'acupuncture. Mais j'ai quand même de très 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 bons retours. Ça peut t'aider. Alors, j'ai pas mal de retours sur justement sur ce piercing-là parce que c'est celui qui revient le plus souvent. Où les gens me disent, alors il y en a pour certaines, parce que j'en ai fait aussi pour les hommes d'ailleurs. Certains me disent, depuis que tu m'as fait ça, ben je revis, en fait j'ai plus de migraine. Il y en a d'autres qui me disent que c'est atténué, d'autres qui me disent que c'est espacé. Et j'en ai quelques-uns aussi qui me disent, Stéphanie, écoute, sur moi, ça n'a pas marché. Des choses qui peuvent arriver. On prend le risque, on tente. Et il faut le dire. Il faut le dire, il faut être honnête. Donc, je fais les points d'acupuncture pour la migraine, pour le stress, il y a l'insomnie, il y a les douleurs chroniques, le tabac, essentiellement. Ça n'a rien à voir avec l'auriculothérapie. Ça, il faut le savoir.
parce que l'auriculothérapie, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué que je ne maîtrise pas, donc que je ne me permettrai pas de faire. Par contre, après, tout ce qui est piercing, acupuncture piercing, ça, il n'y a aucun souci. Eh ben écoute, tu sais quoi, tu m'as bien donné envie. Je pense que tu vas m'en faire un et on va regarder, on va filmer ça. Allez, on se fait le test. Allez. Alors, ça, c'est un bijou unique, stérilisé. Je propose 2 sortes de bijoux. On va avoir le bijou de base. On a aussi ce style de bijou-là, qui est une gamme au-dessus. Ce que je vais prendre. Que tu vas prendre. Que je propose maintenant, ce que je ne faisais pas avant, en première pose aussi. Qui permet aux gens d'avoir un beau bijou tout de suite, sans devoir attendre la cicatrisation voilà, et de changer après. Puis financièrement, c'est différent. Ça permet en fait à tout le monde de pouvoir se faire percer, d'avoir le choix, que ce soit pour le bijou et pour le budget. Ce sont des bijoux qui sont déjà stérilisés. Ok. Comme ça, dès que les gens arrivent, je peux poser mon bijou tranquille. Maintenant, dans le cas où le bijou ne correspond pas, que j'ai déjà moi stérilisé, ne correspond pas à ce que les gens veulent, ils peuvent choisir un bijou en vitrine. Soit ils patientent le temps de la stérilisation, parce que c'est quand même un petit peu long. Oui. Soit ils repassent. Ok. Je fais la stérilisation et ils repassent, soit plus tard, soit le lendemain, soit quand ils veulent en fait. Bon, je vais m'installer du coup. Ouais. Tu peux aller t'installer. Maman mia, ça y est, j'ai peur. Mais non, ça va bien se passer. Allez, on y va. Je te dis ou quand je pique ou pas? Ouais. Allez, j'y vais. C'est fait. C'est bon? Ouais. Oh. C'est rapide. Oui, c'est rapide. Alors là, en fait, je vais mettre le bijou dans le cathéter, dans le plastique du cathéter, ce qui va m'aider à faire passer le bijou dans l'oreille. Il faut bien le mettre à l'intérieur parce que quand ça passe, voilà, c'est fait. Le plus dur est fait. Et voilà, c'est fait. Ah. Et voilà. Tac. Et voilà, ça y est, c'est fait. Donc, j'ai pas eu mal du tout. Franchement, ça dure vraiment pas longtemps. Et peut-être que j'aurai plus de migraine. Donc ça, au top. Et en plus, c'est trop beau. J'adore. Merci. Bon, t'as vu le résultat? C'est juste magnifique. Et franchement, plus de migraine depuis. Donc pour moi, ça a marché. Si t'es tenté ou que tu veux faire plaisir à quelqu'un, Tattoo Concept a tout prévu avec ses cartes cadeaux. Utilisables dans les 3 espaces, tatouage, piercing, dermo, ongles, strass dentaire, tout y passe. C'est le cadeau parfait pour Noël ou un anniversaire ou même juste pour faire plaisir. Alors t'attends quoi? Go chez Tattoo Concept, go, go, go!